Je pense qu'à terme, les MMO comme tu les connais actuellement vont disparaître. Je sais pas. Je sais pas. Il y a peu d'exemples de jeux qui ont complètement disparu. En fait, ça revient, c'est cyclique. Tu vois, t'as les RTS, ça avait complètement disparu, mais en vrai, il y a Tempest Rising qui sort dans pas très longtemps. Pareil, il y a Homeworld 3 qui sort le mois prochain. On y jouera d'ailleurs sur cette chaîne. Il y a aussi... ça doit exister des thèmes qui ont complètement disparu. Les jeux d'infiltration, non, bah c'est juste que là, en ce moment, c'est pas trop la mode, quoi. Les FMV, non, c'est pas vrai. Des FMV, il y en a qui sortent de temps en temps. Il y en a des FMV. Hein. Les platformers 3D... Oh non, c'est pareil, ça existe. Hein. Le point and click, non, c'est pas... Tu plaisantes ou quoi? Des point and click, t'en as tous les jours qui sortent quasiment. Arrêtez. Les shmups, non, les shmups, ça... Non, tu vois, même les shmups, je suis sûr, il y a des shmups qui continuent à sortir, quoi. Les rail shooters, oui, bon. À la limite, les rail shooters, mais les rail shooters, ils ont évolué. Les rail shooters, ils ont évolué en FPS, mais non. Les jeux de sport, je crois pas, hein. Il me semble, à mon avis... Ah, putain, il y aura un jeu de sport sur les Jeux Olympiques? Parce que tous les Jeux Olympiques, ils avaient droit à leur jeu de sport. Il y aura un Paris 2024... Attends, Jeux Olympiques, je tape Paris 2024. Ça serait du délire qu'il n'y ait pas de jeux vidéo, quoi. C'est vraiment, s'il n'y a pas de jeux vidéo, on n'a rien compris. Il y a eu les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, le jeu officiel, qui est sorti. Il est sorti quand? En 2019. Ça veut dire que, normalement, s'il devait y avoir un jeu vidéo, il serait déjà sorti. On est vraiment des glands. On est vraiment les glands de la planète. Oui, c'était nul, mais tu fais de l'argent. Attends, si je tape Jeux Olympiques de Paris 2024, le jeu vidéo. C'est JO 2024. Voyons, Gameloft s'associe à Paris 2024. Gameloft a opté pour un genre qui pullule sur Internet, à savoir le runner. Alors qu'ils auraient tellement pu mixer... Tu faisais un jeu multi-gaming, moitié JO, moitié Riot, tu sais, le jeu pour les émeutes, là. Le jeu où tu tabasses des manifestants. Celui-là, là, vous savez, on y avait joué. Riot Civil Unrest. T'alternes. T'alternes entre les deux. Et genre, quand t'as fini une épreuve, hop, ça bascule là-dessus. Avec des CRS et des manifestants. Il y a un concept de fou, quoi. Tu connais pas ce jeu, Mintos? Ça s'appelle Gestion d'émeutes simulateur. Ça s'appelle Gestion d'émeutes. Tu peux jouer les policiers ou les manifestants. Il y a des modes, hein. Genre, quand t'es policier, bah, tu dois dégager les manifestants. Ça, tu vois, par exemple, ça c'est en Grèce. Tu peux choisir le scénario. Ça en Grèce, là, tu peux gérer les manifestants de gauchistes là qui se révoltent contre le FMI. Là, regarde, là, par exemple, là, tu peux tabasser. Tu peux aller tabasser des militants LGBTQ. C'est trop l'enfer. C'est vraiment... Moi, j'aime trop ce genre de jeux qui ont des concepts malsains. Hop, là, allez, hop, regardez, là, les antifas. Les grenades dans la bouche. Les LBD dans les yeux, là. Voilà. Et il y a des modes, hein. Il y a des modes, hein. Oh, on rigole. Vous savez pas rire. Vous savez plus rire. Je vais voir les commentaires du jeu. Attends, c'est quoi? Est-ce qu'il y a des... Jeu très intéressant, pas mal de bugs. La démarche artistique des développeurs est absolument admirable et c'est bien pour cela que je suis embarrassé. D'un côté, on peut prendre le Riot comme un loisir, car comme tous les jeux vidéo, il a des mécaniques qui permettent de gagner, de perdre, de progresser, mais on peut également le prendre comme une œuvre d'art, qui permet de véhiculer des idées et des émotions, permettant de voir ces éléments d'une manière originale. En tant que jeu vidéo, Riot Civil Unrest est très intéressant et original, entaché par une confusion et une répétitivité. En tant qu'œuvre vidéoludique d'art, Riot Civil Unrest réussit à l'exploit de concilier l'interactivité d'un jeu vidéo avec un discours nuancé et politique passionnant sur un sujet un peu plus d'actualité. Point fort, l'intelligence du game design, les graphismes bluffants. Ah ouais. Le choix des conflits, suffisamment important et méconnu. Game design des maps, pouvoir incarner soit les forces de l'ordre ou bien les manifestants. Ça, c'est une œuvre d'art, quoi.
C'est un jeu très amusant. Les personnages sont très réalistes. On peut utiliser la violence comme on veut pour repousser les manifestants. Ce jeu est pour toutes les personnes qui désirent s'amuser sur un jeu stratégique et sur les manifestations. Je recommande pas ce jeu pour les joueurs de Call of Duty. Ça se fait plaisir. Ah mais attends, les mods, c'est où les mods? Comment on voit les mods? Hub de la communauté? Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Les gens se font plaisir, ils se disent on va mettre des images de CRS, on aime bien ça. Création de fans. Workshop, voilà, je l'ai. Alors du coup, il y a quoi? Les plus abonnés. Il y a... Ah, c'est les gilets jaunes en deuxième, les plus abonnés. Je suis abonné en plus. Gilets jaunes en deuxième. Hong Kong anti-extradition bill protest 12 juin 2019. Le massacre de Tiananmen. Il y a deux modes gilets jaunes dans les premiers. J'ai les deux, quoi. Il y a les émeutes Black Lives Matter, les protestations au Bélarus, il y a les émeutes en Ukraine. Paris, on est bien placé hein, en France. Hein. Genre dans les 10 premiers, on est 4 fois. On est fort en émeutes. France 1968, on est fort, hein, on est partout. Il y a un mode agriculteur, pas encore. Pas encore, ils sont pas arrivés à Paris. Bientôt peut-être le mode Paris 2024. Qui sait hein.